What's up, everybody? Bon après-midi à tous. Bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortune Education. Josh ici, comme vous le savez, et encore une fois, nous allons jeter un coup d'œil sur quelques autres paires à rajouter sur votre liste. Et bien évidemment, si vous avez ces paires sur votre liste, juste faire une mise à jour. OK? Et voilà, sans plus tarder, on va y aller. La toute première paire, c'est Euro GPY. OK? Alors, comme vous le constatez, Euro GPY, si je vais sur mon daily, voilà. Sur mon daily, vous allez constater au fait que littéralement Euro GPY est toujours dans ce channel ascendant. OK? Et si on remarque le market behavior, vous allez voir au fait qu'il y a toujours des mouvements agressifs haussiers qui se présentent et ensuite vient une correction et ainsi de suite. OK? Et quand nous regardons à ce niveau, je vais transitionner sur mon H4. On a eu un fort mouvement agressif haussier et bien sûr, nous avons eu une correction. Alors, sur cette correction, littéralement, nous attendions depuis le lundi que le prix vienne nous donner un nouveau bas, ok? Que le prix nous donne un nouveau bas à ce niveau, mais ça ne s'est pas passé, ok? Le prix nous a donné littéralement, le marché nous a donné littéralement un triangle qui se contracte, ok? Ce n'est pas grave. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce qui est en train de se passer? On a eu ce fort mouvement agressif. On n'a pas encore eu ce breakout de la structure, OK? Mais déjà, avec cette structure qui est en train de se présenter, un fort mouvement agressif haussier. Et bien sûr, quand je vais sur mon H1, vous allez voir que c'est plutôt clair. OK? On est en train d'avoir une correction à ce niveau. Là, c'est Euro GPY. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? À l'instant que ce prix viendra nous donner, OK, viendra nous donner un nouveau bas, plus bas que celui-ci, plus bas que le précédent. On va placer notre buy stop, OK, quelque part là, et parce que nous anticipons ce mouvement haussier, OK? Donc, ce mouvement haussier sur le court terme, OK? Donc, voilà. Littéralement, vous allez voir que le prix est en train de rejeter cette zone, OK? Mais c'est fort probable que le prix vienne nous donner un nouveau lot. À l'instant qu'il va nous donner un nouveau bas, OK? On va anticiper ce mouvement aussi, OK? Donc, gardez Euro GPY, OK, sur votre liste. Très probablement, dans les quelques heures qui vont suivre, on aura un trade sur Euro GPY, OK? Voilà, et notre take profit, il sera probablement quelque part là. C'est juste un achat sur le court terme, OK? Et la deuxième paire, c'est GBP NZD, OK? GBP NZD a littéralement, ça nous a donné littéralement près de 120 pips en profit. Alors, littéralement, nous avons parlé de cette paire hier. OK, et le prix était encore quelque part là. Nous avions dit qu'à l'instant que le prix allait nous donner un nouveau lot, nous allions prendre un achat. C'est ce qui s'est passé. Nous avions pris un achat et le prix a fait exactement ce que nous avions prévu. Il nous a donné près de 120 pips à 140 pips en profit. OK? Et vous allez voir qu'on a déjà pris notre profit. On l'a fait ce matin. Alors, on est en train d'attendre, OK, voir la structure qui va se présenter ici. OK? Vu que c'est sur le haut de cette structure. On va voir si une correction se présente à ce niveau. Forcément, le prix va continuer ce mouvement haussier. Alors, souvenez-vous que c'est seulement sur le court terme. OK? Le buy, l'achat, c'est seulement sur le court terme parce que littéralement, dans cette zone, c'est une vente que nous anticipons sur le long terme. OK? Donc, voilà la mise à jour de GBP NZD. OK? Et la troisième paire, c'est EuroCAD. OK? EuroCAD, bien évidemment, nous anticipons, bien sûr, un achat jusqu'à ce niveau. OK? Jusqu'à ce niveau, compte tenu de ce channel qui s'est présenté. OK? Donc, EuroCAD, littéralement, c'est un achat que nous anticipons, bien sûr, compte tenu du channel
que nous avons là. Alors, on a eu ce mouvement impulsif haussier. OK? On a eu ce mouvement impulsif haussier et qui a break cette structure, qui est venu briser cette structure-là. Et bien sûr, nous sommes en train d'avoir maintenant une correction en quelque sorte comme un triangle qui s'expand, OK? Et bien évidemment, avec ce mouvement qui est en train de venir, qu'est-ce qui va se passer à l'instant que nous aurons ce mouvement qui va break ce lot précédent, à l'instant qui va nous donner un nouveau lot quelque part là. Nous allons anticiper, bien sûr, un achat, OK? Donc là, c'est également EuroCAD. Donc, gardons un œil sur EuroCAD également, OK? C'est fort probable que ce mouvement, bien sûr, vienne nous donner un nouveau lot à ce niveau. Et à l'instant qui va nous donner le nouveau lot, nous allons placer, bien sûr, notre pending order là-bas pour ce mouvement aussi. Donc, nous anticipons que le mouvement doit littéralement venir finir là. Oui, ça doit aller littéralement jusque là. OK? Donc, là, c'est EuroCAD, bien sûr. Et la dernière paire, c'est Euro GBP. OK? Euro GBP. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer avec Euro GBP? Ben, vous savez que sur le long terme, on a parlé de ça également. Nous sommes toujours en train d'anticiper un achat sur le long terme, OK? Ce mouvement aussi, sur le long terme. Alors, on va attendre et voir bien sûr ce qui va se passer avec cette structure, OK? Soit le prix, il y a deux scénarios, soit le prix va revenir jusqu'ici et nous donner un nouveau lot, là, pour nous donner quelque chose de ce genre, quelque chose comme un triangle qui s'expand. Ensuite, nous allons prendre un achat, OK? Tout comme le prix peut faire ceci, le prix peut nous donner, parce que là, je suis sur le H4, sur le H1, le prix peut nous donner une correction ici, OK? Le prix peut nous donner une correction pour nous indiquer la continuation de ce mouvement haussier. Donc là, ce sont les deux scénarios. Si le prix nous donne une correction ici, forcément, le prix va continuer ce mouvement haussier, OK? Mais s'il revient jusqu'à tester cette zone de support et nous donner un nouveau lot, nous allons bien sûr anticiper toujours cet achat. OK? Donc, voilà littéralement les quatre paires à rajouter sur votre liste. Et en même temps, vous allez remarquer au fait que nous n'avons pas parlé des paires avec USD. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons à 15h30, nous avons une grande annonce sur le dollar américain. C'est quoi cette annonce? C'est le CPI. Et le CPI tend toujours à créer de la volatilité, OK, sur le marché. Donc, les paires avec le dollar seront affectées. Alors, nous vous conseillerons de ne pas trade ces paires, les paires avec le dollar, au moins jusqu'à ce que l'annonce soit faite. Comme ça, vous saurez voir avec clarté, OK, c'est quoi que le prix a fait. Alors, quant à moi, je ne dis encore une fois merci et je nous donne rendez-vous demain vendredi à la même heure, à 12h. Et que Dieu nous bénisse et à très bientôt.